Soutenez la télévision SMA-TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA-TV, la première chaîne missionnaire. Seigneur, à notre secours, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons les textes de ce 5e dimanche du temps de Pâques de l'année B, lu par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres. L'évangile est proclamé et commenté par le diacre François Kwandé Adjaré de l'archidiocèse de Lomé. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 26 à 31. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 21. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur
aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, versets 18 à 24. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père le vigneron. Tout sarment qui est à moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
Seigneur Jésus. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Cette parole extraite de l'évangile de ce 5e dimanche de Pâques est assez forte au point qu'elle puisse choquer tous ceux qui l'entendent, même nous aujourd'hui. Le Christ voudrait-il dire que sans lui, personne ne peut être sauvé? Bien évidemment, c'est ce qu'il dit. Plutôt, il disait à ses disciples, « Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Mais plus encore, le Christ veut nous faire savoir qu'en dehors de lui, nous sommes incapables d'action, même de mouvement. Que cela ne nous choque pas, que cela ne choque pas nos convictions. Rappelons-nous que la première fois où Saint Jean a fait usage de l'adverbe « rien » dans son évangile, c'était quand il nous faisait comprendre que Dieu a créé tout ce qui existe à travers le Verbe, c'est-à-dire à travers le Christ. Saint Jean disait en effet, « C'est par lui le Verbe que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Si Dieu ne s'est pas passé du Christ, ce n'est pas nous les hommes qui pourrons le faire. » Le Christ est donc en train de nous dire une vérité incontournable. On ne peut réussir ce pourquoi Dieu nous a créés sans passer par Jésus. On ne saurait s'en sortir sans être dans le Christ. Bien-aimés de Dieu, comment pouvons-nous alors être dans le Christ? C'est ce qu'il prend le temps de nous expliquer dans l'évangile que nous venons d'écouter. En effet, être dans le Christ, c'est demeurer attaché au commandement de l'amour qu'il nous a donné. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain. C'est un testament qu'il nous a laissé. En effet, c'est suite à son discours d'adieu aux disciples que Jésus leur demande de demeurer en lui. Dans ce court passage de l'Évangile, il leur répète ce verbe « demeurer » 8 fois de suite. Cette insistance fait dire que Jésus ne nous souhaite pas le malheureux sort des sarments qui se détachent de la vigne. Demandons-lui de disposer totalement de notre personne afin que nos choix et nos actions trouvent en lui et lui seul leur source et leur achèvement pour la plus grande gloire de Dieu et pour notre propre salut. Amen. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.